est le meilleur pilote de Porsche en France. Installez-le au volant de la plus méchante des 911. Réservez le circuit de Nogaro. C'est parti pour 10 tours de glisse et de grands spectacles. Aujourd'hui, on essaye la dernière GT3 et on va voir un petit peu ce que cette voiture a dans le ventre. On va lâcher les 415 chevaux dans cette grande ligne droite de Nogaro. On va voir un petit peu cette vitesse maxi qu'elle peut atteindre. La quatrième, déjà, on l'emmène quasiment à 240 km/h. La GT3 atteint 310 km/h. Pour s'arrêter, on peut compter sur les freins en céramique. Freinage à 120 mètres. Oh, quel freinage! Absolument incroyable. La voiture se place au millimètre. Oh là là, on arrive à faire de grandes glisses sur 100 mètres. Quel pied! Un tout petit peu de sous-virage dans le milieu du virage, mais après, une fois que les 415 chevaux sont là, la voiture devient très joueuse sur l'accélérateur. On arrive à faire de grandes glisses. Ça, c'était un vibreur. On exploite bien toute la piste. Quel pied! On est à la limite du tête à queue. Et on la rattrape. Ouh, il fait chaud, hein? On prend une bonne suée quand même, hein? L'âme de la GT3 se cache sous son capot arrière. C'est le moteur 6 cylindres, à l'aise dans toutes les situations. Le moteur, il fait un bruit exceptionnel. Et puis surtout, c'est un monstre de puissance. Encore 4 secondes de spectacle. Le temps d'atteindre les 100 km/h. Ben voilà, 0 à 100 en 4 secondes. Ben ça fait quoi? Mais la GT3 n'est pas seulement une bête de course, malgré sa couleur flashy, son énorme aileron arrière ou quelques détails qui tuent, comme le compteur de vitesse gradué jusqu'à 350. Tapissé d'Alcantara, l'habitacle est accueillant, mais exclusivement limité à 2 occupants. Pour le reste, tout dans la GT3 invite au voyage. Les sièges en carbone, le système audio-navigation, le coffre à bagages et surtout, le moteur flat 6, encore lui. Sur la route, la GT3 se révèle presque confortable. Bien insonorisée, particulièrement bien amortie, notre avion de chasse s'est transformé en avion de ligne. Puisque tous les conducteurs ne sont pas des pilotes, Porsche propose quand même un contrôle électronique de stabilité, une première sur ce modèle. Cette GT3 pour moi c'est quand même un excellent compromis. C'est une bête de course et une voiture très à l'aise sur les petites routes, en ville, très facile à conduire. Avec les freins en céramique et les sièges en carbone, la GT3 coûte 125 000 €. Mais à ce prix-là, vous avez 2 voitures, l'une pour faire des folies, l'autre pour faire le beau. Un concentré de technique et de passion.